super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui le format va être un petit peu différent puisque je vais vous emmener un petit peu dans ma vie entre guillemets. Vous voyez, par contre j'ai fait un effort, je me suis habillée, je suis pas en pyjama, je suis pas en jogging comme pratiquement tous les jours en ce moment et nous maquiller. Mais là on va faire un petit peu de make-up, légèrement, pour dire que voilà, j'ai une tête un peu rafraîchie pour changer un petit peu. Je vais tester des petites nouveautés vite fait, mais ça sera plutôt en accéléré parce que c'est le maquillage vraiment un petit peu frais de tous les jours, vous voyez, le truc hyper simple. Mais aujourd'hui j'avais envie de partager quelque chose avec vous, puisque bon voilà, on est tous en confinement et tout, pour faire les courses c'est compliqué. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa de partager avec vous en fait un petit peu de cuisine, puisque aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes baguettes tradition maison. Qui a été approuvé par toute la famille, voilà. Hein, que j'agence en général en fonction, je mets dedans des graines, des trucs un peu sucrés, selon si c'est pour le déjeuner ou autre. Mais elle est vraiment, je trouve, parfaite. D'ailleurs, je sais c'est pas bien, mais je vais plus au boulanger à cause de ça parce que j'ai trouvé ma recette idéale. Et c'est vrai que j'ai besoin d'un pain, bah, j'ai pas besoin de sortir. Je le fais, il y a quoi, 1h30 de montée, ce qui est pas énorme. Et je vous jure, vous avez une baguette de fou, une baguette trop bonne, qui sent bon, qui craque, en même temps moelleuse à l'intérieur, elle est top. Du coup je me suis dit que ça serait sympa de la partager avec vous, comme ça bah, vous pouvez le refaire chez vous. Donc on fait un petit make-up sympa et après on fait la cuisine, c'est parti. Voilà, ça y est, un petit make-up plutôt simple, bon, très simple, avec des couleurs quand même, parce que il y a du soleil, donc il faut de la couleur. Ça on appelle le printemps, voilà. J'adore la couleur de celui-là. Alors j'arrivais pas à faire un focus, mais sinon c'est la couleur Treat Yourself, la numéro 35. Je la trouve superbe, franchement, je connais, enfin, j'avais pas encore testé les crayons Superstay, je connaissais les rouges à lèvres mat, mais pas les Superstay, il est trop bien, j'aime bien, en plus c'est assez crémeux. Et c'est très hydratant sur la peau je trouve, c'est pas sec, non franchement j'aime bien. Après à savoir la tenue, je suis pas sûre du coup vu la texture que ça tienne aussi bien que les Superstay en mat, les mat ink. Mais franchement par contre ils sont hyper agréables sur la bouche et ils sont pas secs du tout, donc non j'aime bien. Et alors franchement j'ai été hyper surprise, ça y est j'ai encore un chouchou. Autant il y a quelques années j'avais du mal à trouver un bon mascara, un truc vraiment voilà, the mascara. Et là je sais pas depuis quelques temps, ils se sont tous mis là et ils nous sortent des pépites de ouf. Il est génial celui-là. Franchement, c'est le donc The Falsies Lash Lift Mascara. Donc chez Maybelline.
Et franchement, bah, voilà, vous pouvez le trouver partout, quoi. Vous le trouvez dans vos supermarchés. Il est génial. Regardez-moi ces cils de ouf. Et même, je peux dire que je le mets même au-dessus du Size Up de Sephora. Oui, 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 je le mets au-dessus. Pour une raison. La brosse, elle est dans le même style de brosse, mais elle est moins grosse. Et ce qui fait qu'on peut facilement faire les cils du bas, mais sans souci. C'est la taille parfaite, je dirais. Ni trop grosse, ni trop fine. Et du coup, on peut faire autant le haut que le bas. Et le résultat, regardez, quand on regarde comme ça, pareil, là, comment c'est touffu, il y a du volume. Non, franchement, impeccable. Je l'aime beaucoup. Et là, bon, bah, j'ai testé aussi, du coup, ça, je les avais pas encore testés. Le Can't Stop Won't Stop de NYX. Je suis trop contente, j'avais peur de la couleur. Et franchement, Warm Vanilla, moi, j'ai pris, allez, bah, voilà, quoi. C'est exactement la même teinte. Je suis trop contente. Forcément, j'avais pris celui-là un peu plus clair. C'est en teinte Vanilla tout court. Là, par contre, parfait. Et celui-là, c'est donc le Born to Glow de chez NYX, toujours. Et je l'ai pris en teinte aussi Vanilla pour apporter en fait de la lumière voilà, aux endroits où on a envie d'apporter de la lumière. Franchement, tout ça, c'était des nouveautés que je testais et que, bah, nouveautés, pas forcément nouveautés dans le sens nouveautés voilà, qui viennent de sortir. Mais en tout cas, pour moi, et j'en suis, mais folle. Oh, mes trucs de ouf. Mais même le teint, là, il est mat. Je le sens. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau. Ça a une texture, quand on le touche, un peu poudrée, en fait. C'est trop joli. On ne le sent pas non plus. Au toucher, votre peau, elle est toute douce. Non, franchement, j'adore. Et puis bon, bah comme d'habitude, ça, celle-là, la Ultimate, c'est celle que je me sers beaucoup. Bah déjà, le beige, c'est celui que je me sers en général toujours pour l'arcade sourcilière parce que c'est mon beige de référence. Et cette palette, je l'utilise pratiquement tous les jours, en fait, quand j'ai pas envie de me maquiller trop, mais que j'ai envie soit que ça se voit pas, ou alors, comme là, un petit peu de lumière. Elle est idéale, franchement. Celle-là, il y a plusieurs Ultimate. J'en ai une autre avec celle où il y a plein d'arc-en-ciel. Mais celle-là, j'avoue que la Warm Neutral, c'est ma référence en fait. C'est ma base de palette neutre. Je trouve qu'il y a tellement de choix. Il y a des mats, des irisés et dans toutes les teintes. Donc franchement, je trouve qu'elle est parfaite, que c'est une palette parfaite pour les neutres. Et en plus, elle coûte tellement pas cher. Donc si vous voulez foncer, foncez sans problème. Bon. Voilà, maintenant que je me suis fait une teinte un peu rafraîchie et que j'ai l'air moins claquée, on va passer à la cuisine. C'est parti mes loulous, on y va. Oh coucou mes petites licornasses. Alors là, on va passer à la partie cuisine. Donc pour les baguettes tradition maison. Alors déjà pour commencer, je vais mettre mon tablier. Pour commencer, on va regarder les ingrédients. Alors les ingrédients, on a besoin de 375 g de farine, donc type T45. Ensuite, vous aurez besoin de 8 g de sel. Moi, j'ai déjà tout pesé, comme ça c'est beaucoup plus simple. C'est ce que je fais à chaque fois. Je prépare tous mes récipients avant. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher. Ça prend 2 secondes et je suis tranquille. Ensuite, donc vous aurez besoin de 12 g de levure fraîche et de 300 ml d'eau tiède. Et bien sûr, l'eau doit être vraiment tiède, donc ni trop froide ni trop chaude, puisque on va mettre un petit peu dans la levure au départ. Il faut savoir que la levure, si vous la mettez trop froide, elle ne pourra pas s'activer. Et si vous la mettez trop chaude, vous tuez en fait les bactéries et du coup, bah, elle ne pourra pas s'activer, donc elles seront mortes, donc elle ne s'activera pas non plus. Alors après, par contre, moi dans cette baguette, faut savoir que j'agence mes baguettes en fonction de pourquoi je les fais. Quand je fais pour les déjeuners de mes enfants, souvent je vais mettre des cranberries, des baies de goji. C'est déjà arrivé que je mette des noix ou des graines de lin. Donc là, puisque c'est pour mon dîner de ce soir et que je vais faire un truc à base de poisson, en général je vais faire un truc simple, mais j'aime toujours rajouter un petit peu des petits céréales dedans. Je trouve ça que c'est meilleur. Donc moi j'ai des graines de lin là. Et j'ai concassé, on va dire, un petit bol de noix. Et je vais mélanger ça en même temps dans la farine. Ça va être trop bon. Donc c'est parti pour le début. Alors pour commencer, dans un saladier, bon moi je prends dans le petit ramequin qui a déjà la levure. Je vais l'émietter un petit peu.
Hop. Ça fasse des petites miettes. Et je vais mettre un petit peu d'eau tiède. Je vais mélanger légèrement pour que tout ça soit bien dilué. Quand tout est bien mélangé, je le mets de côté 5 minutes, le temps que la levure elle prenne. Et on revient pour 5 petites minutes. Alors maintenant qu'on a mis notre levure à macérer pendant à peu près 5 minutes, vous allez prendre un gros saladier. Moi je le prends assez gros comme ça parce que de toute façon après comme ça va monter, ça me permet que, voilà, que ça déborde pas. Donc il est quand même assez grand, genre de gros cul de chou comme ça. Vous allez ajouter donc les 375 g de farine. Hop, je vous mets ici pour bien que vous voyez. Le sel. Le sel surtout le mettez pas, c'est bien de le mélanger à la farine et pas et après voilà, de mélanger comme ça pour éviter que ça soit en comment on appelle ça, en contact avec la levure parce que c'est pas bon du tout. Mélangez bien dans la farine. Alors c'est à ce moment-là que moi je mets les ingrédients, c'est-à-dire les noix et le lin. Donc les noix, donc je mets carrément tout mon petit bol, hein, comme ça. Hop. Et je vais mettre un petit peu de graines de lin. Je trouve ça trop bon les graines de lin, j'en suis total fan. J'en mets partout. Des fois je fais juste des baguettes à la graine de lin, je trouve ça génial. Et vous mélangez dans la farine. Faites un petit creux au centre. Vous allez mettre la levure. S'il y a des petits résidus, c'est pas grave, vous les mettez dedans. Et vous allez mettre le reste de l'eau tiède. Entièrement. Vous prenez votre spatule en bois et puis tout simplement vous allez bien mélanger jusqu'à obtenir une belle pâte bien homogène. Et c'est là que c'est important d'avoir quand même une spatule en bois qui soit assez solide parce que voilà, ça commence à être super résistant. Et donc si ça a une spatule super souple, je vous dis pas le bazar. Alors, vous voyez que là, elle est un petit peu encore trop liquide. Donc ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit peu de farine. Et vous y allez tout doucement parce qu'il ne faut pas que vous en y mettiez trop non plus. Parce qu'après, si vous en mettez trop, le risque, c'est qu'elle va être trop coagulée. Il ne faut pas non plus. Moi, je vais en rajouter juste une petite cuillère, là, ça sera suffisant. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop dure, il faut quand même qu'elle soit légèrement collante, légèrement. Parce que trop collante, c'est pas bon, et pas assez non plus. Mais il faut quand même, vous voyez, qu'elle colle légèrement comme ça. Il ne faut pas que ça soit une boule toute lisse. Sinon, ça va pas faire le côté tradition et il faut quand même qu'elle soit très alvéolée. Donc, le but, c'est pas que ça fasse une pâte toute lisse. Alors, j'ai plein par contre d'ustensiles, vous verrez que de boulanger ou autre. Vous les trouverez sur Amazon vraiment pour rien. J'ai même ce petit genre de petit cutter spécial alimentaire. Franchement, ça coûte que dalle. Sur Amazon, vous en trouvez plein, ça aussi. Et vous verrez après, j'ai même un truc pour les baguettes. Pareil, tout ça j'ai trouvé sur Amazon, franchement ça coûte pas grand chose et ça permet que ça vous facilite la vie quand vous en faites souvent. C'est bien pratique ce petit truc. Je la malaxe, pas trop non plus, pas trop longtemps, mais je malaxe assez pour que tout soit bien homogène. Bon, maintenant que tout ça c'est fait, il n'y a plus qu'à la couvrir et à laisser monter dans un endroit un peu tiède environ 1h30. Alors moi je vais le mettre soit à côté de mon poêle et quand j'ai des moments où je sens que ma maison elle n'est pas assez chaude pour bien faire monter, vous allez prendre votre four et vous le mettez genre à 40 degrés ou un truc comme ça ou même moins encore. Je le fais un peu chauffer, j'éteins mon four, je le mets dedans, je ferme la porte et comme ça en fait la chaleur qui a été accumulée dans le four va permettre de bien faire gonfler la pâte. Voilà, donc on se retrouve dans 1h30. À tout à l'heure.
Coucou mes petites licornasses. Alors là on est de retour après 1h30 pour faire monter la pâte. Donc waouh, elle est super belle. Elle a vraiment bien monté et la texture elle est parfaite. Je vais prendre et je vais légèrement dégazer la pâte. Hop, hop. Pas trop non plus parce qu'il faut quand même garder. Vous voyez que vous faites dégonfler comme ça. Vous mettez un petit peu de farine sur votre plan de travail. C'est pour ça que c'est super pratique ce truc. Vous voyez, elle est encore un peu collante. Et c'est vraiment l'idéal. Là en fait, la farine, ça va juste servir pour que en fait, ça colle pas au fond. Mais il faut pas vraiment la travailler. Vous voyez, je m'amuse pas à la pétrir et autres, surtout pas. Vous laissez bien comme ça. Hop. On met un peu de farine en dessous. Je vais la couper en deux. Oui, je vais la couper en deux parce que je vais faire 2 baguettes. Là, je vais commencer à façonner, entre guillemets, la baguette que je veux. Je vais l'étirer légèrement. Alors, au début, vous voyez, ça c'est tout fin, tout petit, mais ça va gonfler, donc ne vous inquiétez pas. Alors, ça, c'est une planche que j'ai achetée sur Amazon, justement. Et vous pouvez faire 4 baguettes. Il y en a un peu de différentes formes, avec différentes... il me semble qu'il y en a avec que 2 baguettes ou pas. Moi, j'en ai mis 4. Je vais mettre légèrement un petit peu de farine. C'est pour ça qu'il faut quand même fariner en fin de compte le dessous de la baguette. C'est pour pas que ça colle sur le plat quand même. Hop. Essayez qu'elle soit à peu près homogène un peu partout. Comme ça. Je vais faire la deuxième. Mais vous voyez, depuis le début, je ne macère pas, je mélange pas. Parce que vraiment, je veux garder ce côté alvéolé qu'on a dans les baguettes tradition, en fait. Alors là, déjà aussi, je vous préconise, avant de passer à cette étape-là, c'est de préchauffer déjà votre four à 240 degrés. Et de mettre un lèche-frites. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, bon, je pense que vous savez quand même, un lèche-frites, c'est ça. Et en fait, vous mettez tout en bas le lèche-frites et vous le remplissez d'eau. Et vous mettez au-dessus votre plaque, votre grille. Ça va permettre, l'eau en fin de compte va provoquer de la vapeur. Et ça va permettre vraiment d'avoir ce croustillant à l'extérieur et ce moelleux à l'intérieur. Vraiment digne des plus grands chefs boulangers, on va dire. Voilà, donc c'est la petite astuce, c'est de vraiment remplir d'eau le lèche-frites et le mettre tout en bas de votre four pour justement mettre de la vapeur. Si vous n'avez pas de lèche-frites, mais bon, en général, je pense que c'est le truc qu'il y a toujours dans toutes les gazinières. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez mettre un bol d'eau ou quelque chose comme ça. Le principal, c'est vraiment d'avoir de l'eau en dessous pour avoir de la vapeur. Quand vous arrivez à ce stade-là, alors soit vous prenez un couteau ou un ciseau. Moi j'ai acheté pareil donc sur Amazon ça. C'est un genre de cutter spécial pour cuisine. Et vous allez commencer un peu à taillader légèrement, ou même pas mal d'ailleurs, à faire des entailles dans votre pain. N'ayez pas peur de faire des belles entailles. Hein. Et là maintenant, en entendant du coup que le four préchauffe, on va laisser remonter, allez, je pense que un quart d'heure, 20 minutes est largement suffisant pour qu'elles, déjà là elles ont bien regonflé, vous voyez, elles prennent bien le moule et c'est le but vraiment. Donc on va laisser un petit quart d'heure remonter tout ça et dans un quart d'heure, on met ça au four pendant 30 minutes. Donc je vous revois dans 15 minutes. Donc maintenant ça y est, les 15 minutes sont passées. On va regarder ça. Oh, elles ont bien gonflé. Et regardez, elles ont bien pris la forme. Et elles sont assez grosses, elles vont encore en plus gonfler dans le four. Donc j'ai bien mis mon lèche-frites rempli d'eau, je l'ai mis tout au fond du four. Et là je vais tout simplement enfourner mes baguettes pendant
30 minutes. Et comme ça, on n'aura plus qu'à voir le résultat. A tout de suite. Et voilà, après 30 minutes, oh là là, de super belles baguettes. Regardez-moi ça. Elles sont trop jolies. Puis là, dommage, vous entendez pas le bruit. Mais ça crépite. J'adore ce bruit. Ça chante. On va couper pour voir un peu comment elle est à l'intérieur. Oh, elle a l'air trop bonne. Regardez. Ah, ça fume là. Donc on voit bien les petits morceaux de noix, les petits morceaux de lin. Il y a des alvéoles. C'est pas trop... Et en plus, c'est chaud. Donc... faut le temps que ça refroidisse pour vraiment bien que ça soit sec. Mais sinon, là, c'est parfait. Il y a bien les petits trous d'alvéoles et tout. Oh, puis l'odeur, je vous dis pas l'odeur de ouf. Ça sent bon. Ça sent bon les noix et tout. Donc voilà. Voilà comment on peut faire des baguettes maison. Super simples. Qui prennent pas trop de temps. Puisqu'en fin de compte, le plus de temps qu'il y a, ce sont en fait les temps de repos. Franchement, celle-là, je l'ai jamais ratée. Vraiment jamais ratée. Et depuis, je ne fais que ça. Et vous changez, au lieu de mettre, si vous voulez mettre autre chose que des noix, bien sûr, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Moi, le matin, vous pouvez mettre par exemple pour le matin, pour les enfants, des pépites de chocolat, du raisin, enfin de tout. Absolument tout. Et à chaque fois, du coup, vous avez un pain différent. Et voilà, donc pour la fin de la vidéo, franchement c'est vrai que c'est une vidéo qui change un petit peu d'habitude, qui n'est pas forcément basée que sur le make-up. Donc surtout si ça vous a plu et si ça vous plaît ce genre de format de temps en temps pour changer et vous montrer un peu mes recettes favorites que j'aime bien ou autres, bah dites-le moi et puis ce sera avec plaisir que je le partagerai avec vous de temps en temps, comme ça change un petit peu. Mais franchement pour ce qui est du pain, ça sent trop bon. Je sais pas si vous allez entendre le bruit mais... J'adore. Ce que j'aime bien dans cette recette, c'est que déjà, elle est vraiment belle, quoi. Enfin, elle est magnifique et en plus de ça, elle est super bonne et ouais, on dirait vraiment qu'on a été chercher en boulangerie. Donc non, franchement, je vous dis, tentez-la. Elle est vraiment super cool et puis vous pouvez tellement la manier avec tellement de choses. Mais dedans, je mets aussi des cerises confites ou des choses comme ça pour le matin. Et après, en fonction, ça m'est déjà arrivé aussi quand j'avais du poisson ou autre truc, je vais mettre des herbes dedans pour donner du goût ou des petits morceaux de lard ou selon ce que j'ai envie. Voilà, je rajoute des petites choses dedans, un petit peu de fromage et ça va tout de suite vous égayer les plats. Et puis vous pouvez faire vraiment à volonté, hein. C'est vraiment pas compliqué à la faire. Elle est vraiment pas longue, même si on pourrait croire qu'elle est longue, et c'est surtout qu'en fait il y a des pauses qu'il faut bien respecter quand même pour bien qu'elle monte, mais sinon elle est vraiment simple à faire. Puis de plus là en cette période de confinement, bon bah voilà, on peut pas forcément aller chercher sa baguette tous les jours, donc je trouve que c'est une bonne façon du coup de rester chez soi et de faire quand même son bon petit pain qu'on aime bien en France, on le sait très bien, hein. Avec la fameuse baguette. En tout cas, sinon prenez soin de vous en ce moment, restez bien chez vous. Prenez soin de votre famille et puis franchement profitons, je crois que c'est pas tous les jours qu'on dit bah vous pouvez rester chez vous. C'est le meilleur moyen pour sauver des vies, alors vraiment restez chez vous, prenez soin de votre famille, faites les choses que vous avez envie de faire depuis longtemps mais que vous ne pouvez pas. Même si c'est glander, hein, si d'habitude vous n'avez pas l'habitude de glander ou de faire un bain ou je sais pas n'importe quoi, regardez Netflix ou ce que vous avez envie, faites-le, c'est le moment. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Laissez-moi aussi un petit commentaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit pour dire que vous avez aimé ou pas. Et aussi, surtout pour voir si ça vous plaît ce genre de format. Et si c'est ça, je referai d'autres et je partagerai avec vous d'autres recettes que j'aime. Et puis aussi à vous abonner juste ici, je crois, oui c'est ça, juste ici, avec la petite cloche pour être averti des notifications. Moi, pendant ce temps-là, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous aime très fort mes licornas. Prenez vraiment bien soin de vous. Et puis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bisous. Salut! Juste après, j'ai coupé une tranche pour voir, regardez. Alors, elle est bien croustillante, hein, comme il faut à l'extérieur. Et à l'intérieur, regardez comment elle est moelleuse. Miam miam!